Ok, salut à tous. On se retrouve pour la dégustation aujourd'hui d'un Cohiba Siglo 2, donc de la marque Cohiba. Très beau cigare avec une cape vraiment couleur chocolat au lait. Donc un cigare typique cubain, une cape et une sous-cape cubaine. Une tripe 100% cubaine. Très beau petit cigare. On va procéder au à la senteur du pied. Wow. Déjà de très bons arômes. Quelques notes de cacao surtout. Une très bonne odeur de bois précieux. Ça va faire à peu près 6-7 mois que je l'ai dans mon humidor. Là, je l'ai sorti à peu près 1 heure et demie avant la dégustation. Si j'avais quelque chose à faire. Wow. Un petit cigare qui nous promet vraiment une bonne dégustation. On va procéder au coupage. Donc pour le découpage et pour l'allumage, je vais utiliser mon petit briquet Cohiba 3 flammes, un très bon briquet rempli de puissance. Et pour l'ouverture du cigare, yop, je vais y arriver. Et bien non, tac, tac, elle est. Et voilà. Donc petite ouverture spéciale qui est bien pratique quand vous êtes en voyage. C'est celui que je prends la plupart du temps quand je suis en déplacement. Donc tout simple, vous prenez votre module, hop, le dessus, vous faites des petits ronds, tac, 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 jusqu'à que vous atteigniez le bout du chapeau. Hop. Maintenant, vous faites un tour complet, tac, et vous retirez. Et vous allez avoir une découpe ultra nette. Je vais juste retirer les petits modules. Voilà. Et voilà la découpe. Super sympa, discrète. Pour ceux qui aiment pas avoir la coupe nette de la guillotine, c'est très bien. Après, je favorise surtout pour les petits modules. Pour les gros modules, je préfère vraiment avoir une coupe nette. Ou alors les coupes en biseau. Bon, on se retrouve tout de suite pour l'allumage. Donc pour l'allumage, c'est parti. Si vous entendez des petits bruits, c'est la route qui est juste à côté. C'est parce que j'ai dû ouvrir la fenêtre du coup. Donc pour l'allumage, comme avec le colibri, on ne colle pas à la flamme. On tosse le pied gentiment. Et vous voyez déjà que ça brille déjà pas mal. C'est vraiment un briquet qui permet d'allumer très très vite, que ce soit petite ou grosse vitole. Et je le favorise un peu pour les plus grosses vitoles. Là, c'est parce que le colibri avait plus de gaz. Avec l'allumage d'hier, j'étais déjà ric-rac et là, c'était vraiment tendu de chez tendu. Tac. Vous voyez, déjà. Déjà un tirage très dur, d'après les premiers tirages. C'est un tirage très serré, typique des Cubains. Une cape pas très grasse. Je vais vous zoomer pour vous montrer tout ça. Bon, j'ai un peu mal allumé, mais bon. Donc, une cape vraiment très jolie, très peu nervurée, qui gonfle un petit peu à l'allumage. Un cigare qui était vraiment très dur au toucher, et là, il s'assouplit déjà un petit peu avec la combustion, mais je pense qu'il va s'assouplir de plus en tirant dessus. Fumée très légère, très douce. Étonnant pour un Cubain
que ce soit aussi doux. Elle reste vraiment pas, ça fait vraiment pas une nappe. Franchement, très doux, très surpris. Pour un Cohiba, j'ai été habitué à plus puissant. Hmm. Très bon cigare qui nous promet vraiment de bonnes saveurs. Je vais vous commencer à déguster tout ça et vous retenir au courant pour la fin du premier tiers. Ok, donc fin de ce premier tiers. Euh, un cigare très doux dans l'ensemble, vraiment avec des goûts très ronds, mais toujours cette persistance de bois précieux, cacao amer, un peu de sous-bois. Vraiment très doux, la cendre se tient plutôt bien. C'est un cigare qui vraiment beaucoup assoupli avec la combustion de la tripe. Un tirage vraiment nickel, toujours avec l'ouverture comme ceci. Vraiment un bon cigare, je suis surpris. Avec ça, vu qu'il est 10 heures, ouais, 10 heures du matin, je vais éviter d'attaquer un verre de rhum ou une bière. J'ai pris un petit thé noir, très bon. Vu que, comme vous le savez, les cigares assèchent vachement la bouche. Ça permet vraiment de réhydrater, nettoyer et pouvoir découvrir vraiment les petites saveurs comme le sous-bois. Je ne l'avais pas au début et là, il commence vraiment à s'amplifier avec les nettoyages entre guillemets, de bouche réguliers. Franchement, un bon petit cigare, vraiment bien, assez rapide à fumer, vraiment doux, qui peut vraiment convenir aux débutants comme aux affirmés. Une fumée vraiment très légère. Un petit piquant, je pense que dans le deuxième tiers, je devrais faire un petit dégazage. Mais sinon, dans l'ensemble, très bon petit cigare. Avec, tout comme toujours, une magnifique bague Cohiba. Là, je vais voir pour me commander à, à mon comptoir du cigare à Strasbourg pour pouvoir avoir des BIK 54 et 56. Je vais essayer de m'en procurer et j'essaierai de vous faire la dégustation en vidéo. Donc voilà, je vais poursuivre ma dégustation dans un très bon cadre et je vais vous retrouver pour le deuxième tiers. De retour sur ce deuxième tiers, une fumée qui est vraiment très piquante, très poivrée. J'ai dû faire un premier dégazage déjà, comme je pensais. Un cigare très rond dans ses saveurs, surtout dans les goûts de... Désolé pour la voiture. Surtout dans toujours ces goûts poivrés, bois précieux, et toujours cette légère odeur d'herbe fraîche, enfin de sous-bois. Vraiment un bon cigare. Malheureusement, le tirage devenait un petit peu trop dur, j'ai dû faire une coupe à la guillotine. Je sais que c'est pas trop bon normalement de le faire en pleine chauffe, mais j'étais vraiment obligé, sinon la dégustation aurait été vraiment gâchée. Une fumée un peu plus épaisse, assez piquante au nez, assez, ouais, assez rond, une combustion assez spéciale. C'est la première fois que ça me fait ça sur un cigare. La cendre est vraiment un peu gonflée, un peu une forme d'œuf. Désolé pour les bruits, c'est les enfants qui sont en train de jouer au parc juste derrière. Donc, ouais, un cigare assez rond, mais qui a quand même des consistances assez poivrées. Mais un bon cubain dans l'ensemble pour des petites dégustations assez courtes. Là, je pense qu'on va le fumer en ouais, 45 minutes, pas plus. Mais très bon cigare dans l'ensemble, mais qui s'accompagne vraiment bien d'un thé noir.
Un très bon petit cigare qui a la fumée qui vient vraiment englober le palais. Donc du coup, ça sèche vraiment la bouche. C'est pour ça que je bois assez régulièrement des gorgées. Je pense faire un deuxième thé pour que vraiment je puisse savourer ma dégustation jusqu'au bout. Alors, sinon, ça serait beaucoup trop lourd. Je vais essayer de vous montrer, hop, le chapeau. Tac, hop, allez, je vais y arriver. Le chapeau avec la découpe, voilà, comme ceci. Et hop, je l'ai fait tomber. Donc la découpe qui était comme ceci, vous voyez mon doigt à l'intérieur. Et du coup que j'ai dû recouper avec ma double guillotine. J'ai dû aussi retirer la bague, vu qu'elle était positionnée assez basse, elle était environ à cet endroit-là, et je pense que si je continuais à tirer dessus, elle aurait pris. Et ça aurait pas été du tout agréable d'avoir un goût de papier imprimé dans la bouche. Donc je déguste mon cigare sur un petit cendrier de la marque Cohiba, très simple. Je vais essayer de vous montrer sans le faire tomber. Hop, comme ceci. J'ai un cendrier beaucoup plus gros en résine qui me permet vraiment, quand j'ai du monde ou alors que j'ai vraiment de grosses vitoles, mais là quand c'est des petites vitoles comme ceci ou comme le Oliva Serigé ou un Insidious Short Corona, ça me permet vraiment d'éviter entre guillemets, d'utiliser vraiment mon gros cendrier qui est plus pour des Bolivar ou des Churchill, vraiment des gros modules. Donc voilà, c'est un très bon petit cigare, franchement dans l'ensemble. Et on va se retrouver pour le troisième et dernier tiers. De retour sur ce troisième et dernier tiers. Toujours des arômes assez poivrés, assez sous-bois. Très bon, j'ai fait un deuxième dégageage parce que... Pardon. Parce que ça commençait vraiment à être vraiment très piquant et la fumée vraiment devenait vraiment, et pas limite insupportable, mais vraiment désagréable au palais. Donc là, je suis au troisième et dernier tiers. Franchement, pas déçu pour un cigare qui est autour des 8 ou 10 euros. Je trouve ça assez raisonnable. Désolé pour le tracteur. C'est les joies des vies dans les bourgs de campagne. Donc, ce sont des cigares qu'on peut trouver assez régulièrement dans les civettes. C'est des cigares, entre guillemets, assez low cost pour des Cohiba. Des, des modules qui sont souvent emballés dans une petite boîte en carton. Je crois que j'ai mis une vidéo sur mon Instagram, Mister Cigar and Smoking. Vous pouvez aller voir, je vous mettrai le lien dans la description. Mais ce sont des petits cigares assez low cost, mais vraiment remplis de saveurs. Après, pour les personnes qui n'aiment pas trop les cigares avec un petit peu de puissance, je préfère vous les comment pas vous le déconseiller, mais comment vous le bah voilà, je ne sais plus quoi dire. Vous le conseillez si vous êtes vraiment amateur de Vitol un petit peu plus forte. Mais bon, si vous fumez que des cigares assez forts comme la Grande Offerta, des BIK ou des Pitbull ou des Upman par exemple, des cigares assez forts, vous n'aurez vraiment aucun mal à fumer ce type de cigare. Mais sinon, dans l'ensemble, un très bon cigare, low cost, de bonne saveur, une bonne combustion, un tirage assez serré, mais ça c'est typique des Cubains. Il y en a qui préféreront, et moi pour ma part je préfère les tirages assez légers, même si le volume de fumée est beaucoup plus important, je préfère les cigares assez légers parce que je trouve qu'on a vraiment un plus gros volume de saveur dans le palais. Et, mais sinon, vraiment un bon cigare, toujours avec mon petit thé noir qui hydrate parfaitement avec une Vitol. Pour ceux qui dégustent plus souvent des cigares avec des Armagnac ou des cognacs,
ou encore des rhums ou des whisky, je vous conseille vraiment d'essayer avec un bon thé. Pas un thé de supermarché Lipton à sachet qu'on achète, vraiment un bon thé. Que ce soit des Cosmiti ou des Earl Grey, des trucs comme ça. Moi je sais que je suis en Cosmiti, c'est à peu près 10-15 € la boîte, mais vous pouvez faire au moins une trentaine de thé avec. Sachant que je bois ça dans des grands mugs. Pour ceux qui l'auront reconnu, c'est le petit mug de chez Starbucks. Toujours sur mon Instagram, on les voit. Je suis un grand amateur de Starbucks. Comme vous le voyez, toujours une fumée assez légère, mais qui devient assez pesante dans l'atmosphère. Là, ça commence vraiment à faire des nappes. C'est pour ça que j'ai dû ouvrir mes fenêtres. Parce que madame, sinon, n'allait pas être très très heureuse. Pour ceux qui me demandaient pardon, en commentaire dans la vidéo précédente, je ne fume vraiment exclusivement que des cigares. Et vraiment, entre guillemets, quand j'ai pas le temps ou quand je suis au travail, j'ai des cigarios, mais j'achète souvent des Partagaz, j'achète jamais de café crème ou des petits cigarios entre guillemets de base qui sont vraiment trop aromatisés avec des goûts vanille et tout. Mais il faut une petite boîte de Partagaz, j'essaierai de, quand je vais en racheter, de vous faire une petite dégustation, un petit unboxing de la boîte. Et si cela vous plaît, j'essaierai aussi de vous montrer tous mes accessoires, comme j'ai... attendez, je vais décaler ma caméra, parce que c'est bon, super. J'ai des petites choses comme... Hop, et... Tac. Ceci, ça est un Perfect Draw. Je l'ai eu chez Tabac Shop à Montreux en Suisse. Donc ça permet, quand votre cigare a vraiment un mauvais tirage que vous n'arrivez pas à tirer dessus, vous l'incisez avant d'allumer votre cigare, vous l'incisez dedans, toc, en faisant des tours, vous tirez et ça va vous retirer un petit peu de trip. Vraiment à faire attention parce que ça peut risquer de vous casser votre cigare si vous y allez trop brusque. Mais vraiment un petit achat, ça doit coûter 5-6 € et c'est vraiment très très utile pour les cigares assez difficiles. Mais bon, je pourrais vous faire une petite vidéo si ça vous intéresse de mon matériel, mais si vous voulez avoir beaucoup plus de détails, vous allez sur mon Instagram, comme je vous le disais précédemment, Mister Cigar and Smoking, c'est dans la description. Donc, pour ce cigare, je vais conclure sur ceci. Donc un cigare très bon, très rond, assez poivré, assez puissant, toutes les origines d'un bon cigare cubain. Le prochain cigare, je pense que ça sera soit un Offerta, un grand Offerta, une édition spéciale, ou alors je vais essayer, vu que j'ai des séries spéciales de Monte Cristo qui viennent tout droit de Cuba, dont je remercie mon beau-frère de me les avoir ramenés, j'essaierai de vous les faire goûter, enfin de vous les faire goûter, excusez-moi, de vous faire une dégustation en vidéo, mais si cela vous plaît, je vais réaliser un sondage sur mon Instagram, où vous pourrez juger de la prochaine vidéo de cigares. Donc je vais vous lâcher sur ça. Moi je vais continuer et finir de déguster mon petit Cohiba Siglo 2. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, vous me laissez un petit commentaire. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et vous me dites si vous voulez de prochaines vidéos. Merci, à plus.